Parlons maintenant de la recherche des influenceurs, de ceux qui vont devenir vos partenaires. Premièrement, je vais répondre à une question qu'on se pose peut-être quand on démarre un blog et qu'on veut trouver des partenaires. C'est la question habituelle qu'on se pose par rapport à toutes les ressources possibles et imaginables. Est-ce que ça peut venir tout seul ou est-ce qu'il faut bosser pour l'avoir? Est-ce qu'on peut obtenir spontanément des partenaires à partir du moment où le blog existe et qu'il a suffisamment de contenu? La mauvaise nouvelle, c'est que non. Parce que pour qu'un partenaire décide spontanément de venir vous contacter, il faut que votre produit réponde à un grand nombre de critères qu'on va voir dans un instant. Et pour que votre produit réponde à tous ces critères, il faut qu'il se vende déjà. Et pour qu'il se vende déjà, il faut qu'il y ait déjà des partenaires. Donc en gros, une fois que vous aurez lancé la machine, elle sera capable de s'entretenir d'elle-même et vous allez pouvoir continuer à faire des ventes. Mais tant que la machine n'est pas lancée, elle ne va pas se mettre en route toute seule. Donc en fait, l'obtention spontanée de partenaires, ça n'existe pas. Les générations spontanées, ça n'existe pas. Par contre, ce que vous devez faire dès le début, dès que vous avez le blog en place, vous allez installer un formulaire partenaire. En fait, c'est un formulaire qui les inscrit sur une mailing list. Sur ce formulaire, vous récupérez leurs coordonnées complètes. Ça inclut évidemment prénom et nom, email, bien sûr, numéro de téléphone. Je connais un ami qui a eu l'expérience d'avoir des partenaires, des affiliés, des gens qui ont fait sa promotion sur une plateforme très connue qui s'appelle Clickbank, donc qui ont fait la promotion de son produit, qui ont fait rentrer des dizaines de milliers d'euros, il ne sait pas qui c'est. Donc du coup, quand ces gens-là ont arrêté de promouvoir du jour au lendemain, impossible de les contacter pour leur demander qu'est-ce qui se passe. Impossible de les relancer, de leur donner des nouvelles, même de leur proposer un partenariat encore plus alléchant. Impossible, on n'a pas leurs coordonnées, on ne sait pas qui ils sont. Et ça, vous ne voulez pas que ça vous arrive. Même si vous n'avez pas encore un vrai programme de partenariat en place sur le site, le simple fait d'avoir ce formulaire qui vous permet à des partenaires potentiels intéressés de s'inscrire et d'avoir le lien en bas de toutes vos pages avec les mentions légales. Donc avoir un lien partenaire, devenir partenaire, ou gagner de l'argent en étant affilié, ça dépend de votre public, ce genre de vocabulaire. Le simple fait d'avoir ce lien permettra à certaines personnes qui auront quelquefois découvert votre site via un partenaire, donc certains partenaires potentiels qui sont inscrits sur la mailing list d'un de vos partenaires existants vont s'inscrire eux-mêmes en se disant « Tiens, moi aussi je pourrais faire la promotion ». Ça va arriver, effectivement. Mais au début, il faut non seulement que vous ayez ça en place, parce qu'il faut toujours avoir la ligne de défense, on va dire, présente sur votre site, mais il va falloir passer à l'offensive. Et pour passer à l'offensive, il va falloir vous-même rechercher et contacter les fameux influenceurs. Alors, laissez-moi vous expliquer quels critères vous devez appliquer quand vous contactez un partenaire potentiel. Premier critère, vous devez sélectionner selon l'audience et non pas selon le produit. Autrement dit, vos partenaires, ce ne sont pas les gens qui vendent le même produit que vous, ce sont les gens qui s'adressent au même public que vous. C'est encore un concept essentiel. Souvenez-vous de l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure du restaurant et du cinéma. Le restaurant et le cinéma ne vendent pas les mêmes produits. On ne mange pas les tickets de cinéma et on ne regarde pas bouger ces spaghettis bolognaise. Par contre, ils savent que leurs prospects potentiels sont des gens qui ont le même besoin. C'est des citadins qui vont sortir en couple ou seuls le soir et qui ont envie de passer une bonne soirée. En général, c'est les couples qui vont être les prospects communs entre les deux. Et donc, c'est un bon partenariat potentiel parce qu'il s'adresse à la même personne et en plus, on est non concurrent parce qu'on vend deux produits qui sont, différents. Donc, c'est un critère qui est essentiel, j'insiste bien. Vous ne choisissez pas votre partenaire en cherchant dans la même lignée de produits que vous. Par exemple, si mon blog est consacré à la musique, si sur mon blog, j'explique parce que je suis professeur de musique et que je désire vendre un cours de musique,
je ne vais pas chercher en priorité les partenaires qui sont d'autres sites qui vendent des cours de musique, même si ça peut être des partenariats intéressants, je vais y revenir dans un instant en parlant de non-concurrence. Je vais chercher en priorité des partenaires qui ont des musiciens. Et parmi les gens qui ont des musiciens, il y a ceux qui ne parlent pas de cours de musique. Il y a peut-être un blog d'un luthier qui parle de comment fabriquer les instruments de musique. Il y a les blogs peut-être des groupes qui jouent le genre de musique dont moi je vais donner les cours, et ainsi de suite. Donc il y a des partenaires potentiels qui ont le même public que vous, mais qui ne vendent pas le même produit. Maintenant parlons de ceux qui vendent des produits similaires. Si vous avez un partenaire qui vend un produit similaire au vôtre, par exemple, je vends un cours de piano et je veux avoir comme partenaire un autre gros site qui vend des cours de piano. Eh bien, je vais l'approcher sous un angle qui est complémentaire. Autrement dit, il y a quand même une différence entre nos deux lignes de produits. Peut-être que moi, je vends des cours de piano pour apprendre à jouer du jazz ou pour apprendre à jouer à l'oreille, et qu'eux, ils vendent des cours de piano plutôt solfège pour apprendre à jouer du classique. Ou peut-être que moi, dans ma ligne de produits, j'ai un produit qui n'est pas concurrent avec le leur. Et donc, c'est celui-là que je vais mettre en avant dans ce partenariat. Je vais leur dire, écoutez, vous vendez des cours de piano, moi j'ai sur mon site une ligne de cours de guitare et j'aimerais qu'on fasse un échange de promotion entre mon site de cours de guitare et le vôtre. Et je ne mentionne pas que j'ai aussi un site de cours de piano qui est parfaitement concurrent au vôtre parce qu'on vend exactement les mêmes choses sur ce site-là. Je ne mentionne pas, je ne fais pas de partenariat avec mon site concurrent et le leur. Je fais un partenariat avec un de mes sites qui est complémentaire au leur. Donc, c'est une bonne façon de lancer un partenariat avec quelqu'un qui, sinon, vous aurez considéré comme un concurrent. Pour garder à l'esprit que la plupart de vos partenaires potentiels n'ont pas forcément le temps de faire la liste de tous vos sites internet, de tous vos produits. Donc, si vous êtes intelligent dans votre façon de les contacter, vous n'aurez pas de soucis. On ne vous dira pas « mais oui, mais en fait, je viens de regarder et dans ta liste de sites, il y en a un qui ressemble un peu au mien. » De plus, ce que je recommande quand même, c'est de jamais mentir à un partenaire potentiel ou à un partenaire. Donc, si on vous dit oui, mais est-ce que vous ne vendez pas aussi des cours de piano? Vous dites oui, je vends aussi des cours de piano, mais je pense que les gens qui sont sur mon site de guitare et qui n'ont pas aussi acheté mon cours de piano, peut-être qu'ils seront plutôt intéressés par le vôtre parce que la structure est différente. Donc, je pense que de toute façon, on ne peut que augmenter nos ventes. Ou au pire, vous n'avez qu'à faire vos promotions uniquement sur les listes de gens qui n'ont pas acheté votre cours. Vous pouvez leur dire ça. C'est une bonne façon de faire. Ou alors vous leur dites, vous n'avez qu'à faire votre promotion uniquement sur les listes de gens qui ont déjà acheté votre cours. Donc du coup, vous êtes sûr de ne pas perdre de vente. Et là, c'est encore mieux pour vous parce que vous récupérez des promotions sur les listes des clients, donc des gens qui sont hyper ciblés. Donc ça, c'est deux critères qui sont importants. Le troisième critère qui va vraiment vous permettre de séparer le bon grain de l'ivraie, c'est de vérifier que votre partenaire ait un volume suffisant, suffisamment d'activités, suffisamment de prospects. Alors pour ça, je vous recommande déjà d'éviter les forums. Les forums sont des sites qui en général ont très peu d'engagement réel de la part de leurs inscrits. Un forum qui va avoir 20 000 inscrits et qui a soi-disant une newsletter va avoir beaucoup moins que 20 000 lecteurs pour sa newsletter. En général, sur Internet, et vous verrez cette statistique se reproduire sur tous les sites participatifs, comme les wikis par exemple, il y a la fameuse règle des 1%. Sur 1 million de visiteurs qui visitent un wiki, comme Wikipédia, ou qui visitent un forum, sur 1 million de visiteurs, 1% seulement vont un jour devenir membres du site, ce qui nous ramène à 10 000 membres. Sur cette communauté de 10 000 membres, la règle des 1% s'applique encore. Seulement 1% seront actifs. Sur Wikipédia, plus de la moitié du contenu est généré par 1% des inscrits. C'est le cas aussi sur les forums. Ce qui nous fait que de 10 000 membres sur le forum, on passe à 100 personnes actives. Et sur ces 100 personnes actives, la plupart sont, d'une mentalité différente qui fait que le forum n'est pas forcément un bon support de promotion. Parce que les gens qui sont inscrits sur le forum sont là pour discuter. Ils ne sont pas là pour acheter des produits. Et donc, c'est bien si vous avez des partenaires qui sont des forums. C'est bien, il ne faut jamais cracher dessus. Il n'y a pas de raison de cracher dessus. Par contre, en termes d'efficacité, les forums ont tendance à projeter un volume qu'ils n'ont pas vraiment. C'est des colosses au pied d'argile. Ils n'ont pas la substance qu'ils affichent. Donc, ce qui va être le top pour vous en termes de volume chez un partenaire,
c'est un partenaire qui a des inscrits par email, des gens qui se sont vraiment inscrits d'eux-mêmes pour recevoir des emails, et un partenaire qui utilise un site de promotion proche du vôtre et qui va vendre des produits avec des volumes de transactions, donc des prix proches des vôtres. Le top du top, ça serait ça. Donc, le top pour un partenaire, c'est un partenaire avec peut-être 20 000 adresses mail. C'est mieux qu'un blog avec 20 000 abonnés. Mais un blog, c'est quand même pas mal parce que les lecteurs des blogs sont des gens qui sont assez réactifs. Donc, les gens que je vais contacter en premier pour des partenariats, en général, ce sont les blogueurs. Pourquoi? Alors que ce sont les deuxièmes meilleures sources de trafic. Pourquoi je les contacte en premier? Parce que les blogueurs sont les partenaires potentiels les plus faciles à atteindre. Il faut vous mettre un petit peu dans la peau d'un blogueur. Et étant blogueur moi-même avec plusieurs blogs, je me permets de faire cette généralisation, mais qui reste très très vraie. Imaginez-vous quelqu'un qui passe des heures à écrire des articles très intéressants, et à les poster sur son site. Il poste ces articles sur son site pour une certaine raison de valorisation de soi, d'envie de partager quelque chose. Cette personne attend impatiemment un commentaire sur son blog. Alors, en général, les blogueurs vivent pour leurs commentaires, connaissent tous leurs commentateurs habitués, répondent souvent aux commentaires, lisent tous les commentaires personnellement, même si ce n'est pas tous les jours. Et donc, quand vous arrivez, que vous interagissez avec le blogueur sur son blog et qu'ensuite vous proposez un partenariat, vous êtes tombé du ciel, vous êtes un ange. C'est formidable. Les blogueurs sont des gens extrêmement faciles à contacter. Les gens qui ont des mailing lists sont aussi en général assez accessibles puisque bon, il suffit de répondre à un email de leur mailing list pour avoir un contact. Mais les blogueurs sont les plus simples. Par contre, encore une fois, je préfère 20 000 inscrits sur une mailing list email, ça sera plus efficace que 20 000 abonnés sur un blog. Et ça sera genre 10 fois ou 15 fois plus efficace qu'un forum qui a 20 000 membres et qui envoie une newsletter. Voilà, pour bien vous donner la façon dont vous allez trier vos partenaires pour concentrer vos efforts sur les partenaires les plus intéressants au début. Et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi il faut viser haut quand vous allez contacter vos premiers partenaires.